ton père était vivant, il nous aurait jamais abandonnés. Entre ton grand-père et moi, c'est compliqué. Vous détestez, ouais. Ce n'est pas ma belle-fille. Elle ne fait pas partie de ma famille. Elle devrait être hors circuit depuis bien longtemps. En ce moment, je réfléchis pour prendre le nom de famille de mon père. Jules de Kervelec. Comme dans toutes les familles, le nom de son père. C'est officiel, Jules est devenu un vrai de Kervelec. Waouh, ils donnaient tous mal pour moi. Il vient de t'offrir une bague de fiançailles. Je suis déjà fiancée. Il est ravi que tu t'en souviennes. Je viens t'inviter à la soirée chez Charles. Tu viens, hein? Écoute, je vais pas louper mon fils en costard. T'aurais pu faire l'effort de venir. C'était important pour moi que tu sois là. J'ai eu une galère au boulot. Je suis désolée. Comme d'hab. Qu'est-ce que tu fais là? Ta porte était ouverte. Il me dit que j'ai laissé ma porte ouverte. C'est ça, je suis persuadée de l'avoir fermée. Moi, je me suis déjà trompé en engageant des gens, mais pas mon père. Qu'est-ce que ton père vient faire là-dedans? C'est lui qui a engagé Adil. Tu penses que t'auras pas envie de lui sauter à la gorge maintenant que tu sais qu'il roule pour Charles? J'arrive bien à le faire avec Charles. Sauf que t'as pas de sentiments pour lui, alors qu'Adil, il m'a trahi, il y a plus de sentiments. J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Yeah, a million color red like the skies. Yeah. So beautiful it makes me want to cry. C'est n'importe quoi, Laura. J'y arrive pas, là. Fais voir. J'espère que tu t'y prends mieux avec les mecs, hein. C'est pas parce que mon banquier m'a retiré ma carte bleue que je sais plus m'en servir. Bon, qu'est-ce qu'on est venu chercher là chez Adil? La preuve qui roule pour Charles? Non, ça malheureusement, j'en suis sûre. Par contre, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Oh bah pour le fric, certainement. Ou alors, Charles met la pression à Adil parce qu'il a des cadavres dans son frigo. Non. Regarde ça. Il me suit. On dirait plutôt qu'il te kiffe bien, hein. Attends, il a craqué sur toi grave. T'es pas arrête. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Attends, t'es sous tous les angles. T'es bien sur celle-là, je trouve. Arrête. Tu restes là, reste là, reste là. Salut. Ta porte était entrouverte. Donc, je suis venue vérifier qu'il n'y avait pas eu un cambriolage. Fausse alerte, pas de problème. On y va? Faut qu'on aille chez l'imprimeur récupérer les flyers. Marion, je pensais qu'on partirait ensemble. Désolée, je suis pressée. Tu peux me déposer au lycée, s'il te plaît? Ah non, c'est pas du tout sur mon chemin là, j'ai un rendez-vous à l'opposé. Pourquoi tu m'évites? Je t'évite pas du tout. Ça fait 2 jours que tu me calcules à peine. Tu m'adresses pas la parole. Je suis en retard. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on devrait... Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? En train de me jeter? Tu t'es bien amusé avec moi et maintenant c'est terminé?
Je pense juste qu'on devrait être plus discret. Depuis quand t'aimes être discrète, toi? Écoute, on fera comme tu veux. À partir du moment où on reste ensemble. Cette fois, on les a, les flyers. Ils sont très bien. Comment va Jules? C'est peut-être à toi de me le dire. T'es sûrement plus renseigné que moi. Je vois pas comment. Il est toujours pas revenu vivre avec toi, c'est ça? C'est ça l'idée, non? Qu'il reste vivre chez Charles? Pourquoi tu me dis ça? Rien. Laura, là, il se passe quoi? T'es bizarre aujourd'hui, là, je te reconnais pas. Ah bah oui, bah c'est comme ça, dis-le. On croit connaître les gens, puis non, on sait rien d'eux. D'accord. Et qu'est-ce que je dois comprendre, là? Au fond, t'es qui, alors? Moi, je suis qui? Ouais? Je suis certainement beaucoup plus coriace que tu ne le crois. Ça fait 16 ans que je me bats pour mon fils. Je compte pas m'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe avec Jules? Tu t'approches plus de lui. Mais Laura... Laura! J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots je peins des images. Sortie de ma cage, montée d'un étage. Aujourd'hui je plane dans les nuages. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonner les mots muets, le temps coule dans le sable. Pour oublier, ne pas plier, j'avance sans savoir où je vais. J'essaie de tourner la page, j'essaie de tourner la page, tourner la page. Les premières vagues de série, je rentre dans le tube, mais trop beau, tu vois. Je te dis pas la sensation, genre t'es au centre du monde, tu vois. Puis une vision, limite le petit coucher de soleil derrière, il y avait de la mousse, il y avait... Tout allait super, manque de peau, je glisse, hein, il manquait un peu de wax, et j'ai passé limite, mais j'étais pas loin, j'étais deuxième à même pas 5 points. Quoi. Mais t'as des trop beaux yeux en fait. Merci. T'attends quelqu'un? T'as rendez-vous? Ouais, j'ai rendez-vous, désolé. Damn! J'ai été pitoyable. C'est lourd, ça. Game over. T'as de beaux yeux, tu sais. Je photo. T'as trouvé ça où? Tout le monde ne peut pas être aussi doué que toi avec les nanas. C'est bon, je suis pas un tombeur non plus. Ah non, et Marion? Quoi, Marion? C'est en bafouillant comme moi que tu l'as chopé, peut-être. Je t'ai pas chopé. Ah pardon, elle est tombée dans tes bras. Trop de bol, le mec. Sur les filles, tu
tu galères pas pour les avoir, tu te rimes pour les garder. Ça se passe très bien avec Marion. Je parlais pas de Marion. Je pensais à Zoé. Ah. J'étais tellement bluffé d'être avec elle que ça n'avait pas venu à l'esprit qu'elle pourrait me quitter. Elle me manque trop. Ça va, fais pas cette tête, hein. T'en fais pas pour moi, je vais la récupérer, Zoé. Si tu veux la récupérer, faut que tu changes un peu ta technique de drague, mon ami. C'est pas ça du tout. Hein. La vidéo, elle est trop stylée. Ah, fais chier. C'est ma mère. Bon, on va manger? Bah, j'ai un rencard. Ah. Non, c'est pas ce que tu crois. Si on peut plus fantasmer. Vas-y, Boto. Ciao, ciao. Allez. And when we found the lyrics left to the gentleman, all our friends were so alive. Oh, whoa, 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 whoa. Tu as raté une belle fête. Lis plutôt la légende. Charles et son fils, Jules, de Kervelec. Ils sont nuls, ces journalistes. Tu vois pas ce qui se trame, là? Ton père est en train de te remplacer. Il y en a plus que pour Jules. Mais ça, c'est de ta faute. Ma faute. Si tu n'avais pas privé mon père de Jules pendant 16 ans, il ne deviendrait pas le Messie aujourd'hui. Je t'arrête tout de suite, César. Jules, c'est ni un messie, ni une chose. Il appartient pas à ton père. C'est mon fils. Toi, tu ferais mieux de te bouger si tu veux pas te retrouver qu'avec les miettes. Je ne le laisserai pas tout me prendre. Moi non plus. Tu comprends pas qu'on est dans le même camp sur ce coup-là? T'as envie de briller aux yeux de ton père? De prouver que t'es capable? Je peux t'aider. Pourquoi tu ferais ça pour moi? Je le fais pas pour toi. Je le fais pour Jules. J'ai aucune envie qu'il devienne un de Kervelec. Il a déjà pris ton nom, ça me suffit. Mais toi, il faut que tu te bouges avant que Charles te dépossède de tout le reste. Tu dis que tu peux m'aider? Il faut que tu fasses exactement ce que je te demande, et sans poser de questions. Ouais. Hé, Jules! T'aurais dû prendre ta planche, c'est plus pratique pour surfer. J'ai pas l'intention de surfer avec toi. Bon, pourquoi t'as accepté mon invitation alors? Balance ce que maman t'a demandé de me dire. Pardon? Je sais très bien que maman t'a demandé d'essayer de rattraper le coup avec moi. En fait, t'es que son larbin. Et mon petit trou du cul, tu vas me parler sur un autre ton déjà? T'es pas là pour ma mère peut-être? Si, je suis là pour elle, mais sans qu'elle le sache. Mais t'insistes parce que t'as envie de te la taper. Je suis sûr qu'elle aura plus de temps pour toi. En tout cas, c'est pas moi qui ferai obstacle. Elle est jamais là quand j'ai besoin d'elle. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, hein? Pour que t'aies la rage comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Hier, elle a promis d'être là à ma fête et elle est pas venue. T'es un petit con, Jules. T'es un petit con d'égoïste. T'as aucune idée de ce que traverse ta mère. Depuis toujours, elle se défonce pour toi. Et toi, là, tu fais des caprices de gamin. Tu devrais avoir honte, là. Je me casse. Lâche-moi! J'en ai pas fini. Salut, Mams. Je suis contente que tu sois là. J'ai pas arrêté de t'appeler. Je suis désolé. C'est moi qui suis désolée. J'aurais jamais dû louper cette fête en ton honneur. Adil m'a tout expliqué. T'as expliqué quoi? Qu'il avait une galère au boulot et que t'as dû rattraper le coup. Il m'a aussi expliqué que t'étais vénère d'avoir raté la fête à cause de lui.
Et il m'a passé un savon parce que je t'ai mal parlé. Mais il a raison, j'aurais jamais dû te parler comme ça. Ouais, sur le coup de la colère, je me suis un peu emporté. Moi, j'aurais dû être là à cette fête. Pas raté grand-chose, hein. C'était pas bien? Bah si, c'était sympa de la part de Charles d'avoir organisé ça, mais c'était bizarre. Tout le monde m'appelait Jules de Carvelec. J'avais l'impression qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Je suis content, franchement, de porter le nom de mon père, mais au fond de moi, je reste en parc. Tu pouvais pas me faire plus plaisir. Voilà. Hé, attends, il faut goûter ce que je t'ai préparé avant de pleurer. Tu restes pour de bon? Ce soir, en tout cas. Profitons-en alors. Bon appétit. Gâteau. Quand t'as rencontré papa, t'as tout de suite su que c'était lui? Enfin, c'était l'homme de ta vie. J'ai tout de suite su que c'était spécial. Il était différent des autres. Pourtant, ça avait pas très bien commencé. Ah oui, je me souviens, il avait cassé ta planche de surf, tu l'avais déchirée. On était très différents. Mais je savais qu'on était faits l'un pour l'autre. Un peu comme moi et Marion. Maman, je sais que t'aimes pas Marion. Mais je suis vraiment amoureux d'elle. C'est sérieux entre nous. Un peu comme toi et papa. Fais-moi confiance. Je t'assure que c'est la bonne. Salut. Ouh là là, t'as une sale tête, toi. J'ai pas dormi de la nuit. Il est là, Casanova? Non, il est parti en cours déjà. Tu veux un café? Ouais, je veux bien. T'inquiète pas, pour lui, il se fait un film. Hein. Non, il a 17 ans. À cet âge-là, on n'est pas amoureux. On s'emballe, on s'enflamme, on baise, mais on n'est pas amoureux. Enfin, sauf pour toi et Stéphane. Mais t'es pas censé le larguer en douceur, Marion? Bah, si c'est fait, il a pas très bien compris le message. Tu veux du sucre? Ouais, je veux bien. De toute façon, il va finir par s'enlacer. Hein. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Tu sais quoi? Il va trouver un petit cul frétillant passé devant lui et exit la Marion. Bon, en tout cas, il est revenu à la maison, c'est cool, ça. Une soirée. Bah, c'est un début. Bientôt, il sera là définitivement. Et à quoi il joue, le Adil, hein? Alors, un jour, il te poignarde dans le dos, le lendemain, il fait la morale à ton fils. C'est bizarre, quand même. Il doit avoir des scrupules. Bah, enfin, s'il bosse pour Charles et que Charles veut t'éloigner de ton fils, il n'y a aucune raison pour qu'il fasse ça, ça n'a pas de sens. De toute façon, tout ce que fait Adil n'a aucun sens, donc qu'il compte pas sur moi pour le remercier. T'as pas du lait? Dans le frigo. C'est quoi ton stock de viande, là? Tu vas faire un barbecue géant ou quoi? T'as remarqué que c'était périmé? Ah oui, c'est fait exprès. Oh, le jour où tu cuisines ça, s'il te plaît, tu m'invites pas. Hein. C'est pas pour toi. C'est pour Charles. Tu veux offrir de la viande périmée à De Kervelec. Je vais avoir besoin de toi, d'ailleurs.
Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Attends, c'est truffé de caméra dans leur supermarché. J'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Bon, bah raconte. Écoute, j'ai fait tout comme tu m'as dit. J'ai mis les barquettes avariées dans les étalages de viande et j'ai tapé un scandale. Ils étaient obligés d'appeler le directeur. Parfait. Attends, ils étaient tellement mal qu'ils m'ont donné plein de bons de réduction. Ok, cool. On t'a bien fait en sorte qu'il n'y ait plus aucune barquette avariée dans le rayon? Ouais, t'inquiète. J'ai vérifié 2 fois, j'ai fait le sitting jusqu'à ce qu'ils enlèvent tout. Donc, très bien. Faudrait pas qu'un client tombe malade. C'est Charles qu'on vise. Le ton de Kervelec, là, tu penses vraiment qu'il va être perturbé par cette histoire de viande avariée dans ses magasins? Non. Mais ça, c'est que la première partie du plan. La suite, c'est César qui doit s'en occuper. César? T'as confiance en lui? Non. Non, sa soif de pouvoir, oui. Tu lui as pas tout dit? Tu penses bien que non. Après, on va faire dans le autre côté, on va passer comme ça. On va voir. On va pouvoir commencer le direct. Parfait. On va avoir une super audience. Vous allez être une star. Qui a choisi cet endroit? C'est moi. Et j'ai pris un soin tout particulier au choix du lieu. Qui est le client à livrer? C'est Maddy Brun. Arrête de filmer, s'il te plaît.